Maintenant que nous sommes devenus prisonniers. Tout ce que moi et nous, ce que moi je suis déjà fatigué. Fatigué de danser à cause de la matin là. Mais tu dis que tu es fatigué de danser. Si c'était que la danse, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est que tu danses une musique que tu n'écoutes pas. Donc, tu imagines dans ta tête une musique, tu danses. Est-ce que c'est qu'il y a des moments où je me dis que on peut danser le makossa alors qu'elle veut que le bikoussi? Mon loulou, me voici. Big Loi Don City, je suis devenu un grand danseur du Ben Siking. Je danse le Ben Siking. À cause de la mer là, mon loulou. C'est normal. Tu sais quoi? Il faut qu'on trouve une solution de toute urgence. On doit pouvoir trouver une solution pour sortir de cette affaire. Mon loulou, tu veux qu'on fuit. Même maintenant, si là. On yongo en vitesse et le cœur du moment, on affronte. Attends, donc toi, tu parles encore de fuir. La dernière fois où on a entrepris de fuir, tu sais ce qui nous est arrivé, non? Non seulement ils nous ont bloqués en route, et en plus, on s'est retrouvé dans la situation où en ce moment, on vit dans notre propre maison avec les filles qu'on n'a pas demandé la main. Rien. Les enfants d'une sorcière. Tout ça, c'est le pâté là. Le pâté là qui nous est obligés à vivre avec les sorcières, là, les filles sorcières dans nos propres maisons. L'argent qu'on paye chaque fin du mois. Notre seul adversaire ici, là, c'est la mère là. Le père là n'est pour rien, tu comprends un peu? Mais attends, le père là, lui au moins on le voit. La mère, tu la vois? Oh loulou, que ça soit le pâté, la maté, tout cela c'est la famille des sorciers. Oui. Tu sais quoi? Moi je préfère le père là. Parce que lui au moins il nous a jamais giflé. C'est la mère là qui nous gifle tout le temps, à contre-temps. Ou elle voulait faire que la boxe quand elle était vivante, ou je ne sais pas. Vous êtes déjà là? Attendez, pourquoi vous dansez? Vous pensez au moment que si maman était là, vous ne devez pas savoir. Ah. Bébé, je t'ai gardé. Tu m'as gardé? Oui. Tu n'es que tu n'étais pas obligé de tout ça, non? Qu'est-ce que tu peux dire comme ça là? Je dois prendre soin de toi. C'est vraiment parce que je suis amoureuse de toi, tu veux me menacer. Hein? Et quand on aime, on s'occupe de son homme. Tu as compris? Regarde comme ils sont beaux. Toi, tu vois ta part de beauté par où? Parce que je ne vois rien. Attends, tu vois pas comme ils sont beaux? Ils sont trop mignons. Bon, c'est vrai que nous sommes plus beaux que nous sommes très amoureux, n'est-ce pas? Pour nous, c'est la chimpapa. Pour nous, c'est la chimpapa. Tu m'as gardé quoi? Parce qu'il ne faut pas que tu colles ta main et que Missila me joue. Chou-moi alors ce que tu m'as gardé. Je vais te dire ça dans la chambre. Perrino, est-ce qu'on se mariait le même jour? On mettait les mêmes robes. Attends. Ils portaient les mêmes costumes, avec les mêmes caleçons. Mais s'il vous plaît, ne dites pas que, bon, je pose une question qui n'a pas lieu d'être posée. Pardon, ne faites pas surtout intervenir votre mère, mais pourquoi précisément les mêmes caleçons? C'est maman qui a dit comme ça. On a porté les mêmes caleçons. Attends, vous ne pouvez pas essayer de négocier avec votre mère pour que, au moins l'endroit du caleçon, là, qu'elle change ça. C'est trop fort. On ne discute pas les ordres de ma mère. Bon, loulou, les mêmes caleçons, c'est pour nous sceller jusqu'au noyau. Et puis, vous savez, quand on dit qu'on doit porter les mêmes caleçons, c'est une manière de prouver votre amour. Et vous savez que l'amour doit être intense. Et on scelle l'amour là jusqu'à la mort. Hein? Est-ce que l'amour maintenant, c'est la mort? Est-ce qu'on fait l'amour pour mourir? Maman n'aime pas quand on discute avec ce qu'elle a dit. Non, on ne discute même pas d'abord. Maman dit quelque chose, on ne discute pas. Voilà. Je n'ai rien à discuter ce que maman a dit. Pardon, c'est ce qu'elle a dit. Donc on va pas changer ce qu'elle a dit. Vous avez porté les mêmes caleçons. Fait que alors, faut parler pour nos maris. Oui, mais avant, je dois faire l'amour à ce toutou. Allez-y alors. Alors. Baby, tu know que moi j'ai les démangeaisons à ce moment précis. Donc je ne peux pas moi te doux l'amour. Les démangeaisons? Oui. Yeah, comment ça? Et tu m'as pas dit depuis pourquoi? Maman. Je parle à la pharmacie. Les remèdes. Maman, d'ici un mois, tout ça, ça doit boire. Et maintenant, même si tu veux les triper, va tes choux. Attends un peu. Donc tu vas attendre un mois. Elle va attendre un mois pour qu'on fasse l'amour. Ngacho, où est le problème? Où est le problème? Pratiquer l'abstinence dans une relation est un problème.
Les gens qui s'aiment peuvent attendre le temps qu'il faut. C'est pas ce que tu disais au début, monsieur. Quand on s'est rencontrés, c'est pas ce que tu disais. Tu étais même le plus grand pratiquant de tout ça. Mais aujourd'hui, tu me racontes quoi? Perrine, il manque. Il a encore été menti, il n'a pas été démangeaison. Donc tu me manques. Non, maman, moi je blaguais seulement. Tu oses blaguer avec un sujet aussi sensible. Quelque chose de si précieux. Tu veux que j'appelle maman? Radok, pardon, va faire l'amour. Radok, fais l'amour. Fais l'amour comme si ta vie en dépendait. Fais, papa. Et laisse-moi te dire que ta vie en dépend. Tu as compris? Rassure-toi que tu dois être performant. Sinon... Yes, yes. Allez, passe là-bas, on va. Marche vite. Hein. Fais, papa, fais. Avance. Fais. Considère que tu es un prisonnier d'amour. Oh, t'es bas, avance. Toujours pour faire l'amour. À ton avis, avancez là-bas. Mais s'il te plaît, une faveur. J'espère qu'on va mettre le préservatif, non? On n'utilise aucun préservatif. Je suis en période de féconde, donc avance. Attends, si tu es en période de féconde, ça veut dire que je vais faire un petit-fils d'une femme que je ne vois pas et qui vient seulement réagir avec les gifles. Tu ne veux pas? Tu veux que j'appelle maman? Hey, j'ai quoi à faire, allons. Avancez là-bas. Allons. Oui. Allons. Elle dorme déjà, allons. Oh, mon loulou, mon rein, mon loulou. La sorcière a tout vidé dans mes reins. Ta part, ce sont que les reins. Imagine mes mâchoires. Hé, mon loulou, la mâchoire comment? C'est le loup-garou. Enfin, je n'ai rien à t'expliquer. Si tu ne comprends pas, ça n'engage que toi. Partons. Hé, mon loulou. Ouais, mon frère, moi, je vois ce que tu as subi. Mais je compatis, tu en as. Compatissez-moi, mon frère, parce que ce que j'ai subi là, je ne souhaite ça à personne. Mon loulou, on go maintenant, c'est là, en vrai, là. Mais, mon loulou, que c'est devenu quoi? 2 heures de temps intense? 2 heures, mon frère. Où nous sommes les bœufs, où c'est les bœufs qu'on nous a envoyés, je ne comprends même pas. Mon Jojo, allons-y. Allons. Tu n'as pas vu Black Oya? Il venait pour ça te demander si tu as vu Radok. Attends un peu, j'espère pour eux qui n'ont pas fui. Hein. Anda, fui. Attends, j'appelle papa, pardon. Oui, appelle-le. Et tu lui demandes de venir, maman, comme il est à 15 h là. Oui. C'est mieux. Merde. Ils sont malades. Allô, papa? Oui, il t'appelle pas pour que tu bavardes ce que tu es en train de bavarder là. Attends un peu. Je disais que tu viennes à la maison où nous on vit là, non, tout de suite. Oui, et viens avec maman. Oui. Ok, tout à l'heure, on t'attend. Vous êtes qui comme ça? Merde. Mais ils partent sans nous prévenir. On s'apprête. On voit. La vie, c'est du donnant-donner. Je n'ai jamais pris sans toutefois vous donner. Oui, je ne suis pas propriétaire de cette terre. Et donner la force que ça puisse traiter mes malades. Hé, grand marabout. Bonjour, Radok. On était tout fouillé d'abord, loin en bas. On a contourné partout. Maintenant qu'on sortait, c'est où on est tombé sur toi. La situation est grave. Me chercher. Grand marabout, où nous sommes là, c'est une question de vie ou de mort. Grand marabout, si tu ne nous sauves pas, on va perdre nos vies. Comment il nous que toi tu es marabout trop fort? Tu es non? Que tu es marabout fort et que rien ne te dépasse. C'est pourquoi on est là. Vous avez un très grand problème, hein?
J'ai ressenti ça depuis la forêt. Dis que nous avons un très grand problème, ce n'est pas dit avec les mots exacts de ce que nous ressentons, nous subissons en ce moment. Grand marabout, ce qu'on subit n'est pas différent de la mort. Papa, oh. C'est grave. Expliquez-moi donc. Hey, comment c'est encore nous qui allons t'expliquer? N'est-ce pas c'est toi le marabout? En réalité, c'est toi qui es censé nous expliquer ce que nous vivons en ce moment. Quoi donc? Tu amènes qui vers moi? Tu amènes quelqu'un vers moi, c'est moquer de moi? Mon loulou, c'est un grand marabout. Hein. Oui, mais ici au Kwata, personne ne le peut. Les gens quittent même en Inde pour qu'ils aiment le niais. Mais pourquoi est-ce qu'il nous demande d'expliquer ce que nous avons? Mais il est censé voir ce que nous avons. Mon loulou, lui n'est pas un voyeur. Mais il peut trouver la solution au problème qu'on est en train de traverser maintenant. Tu es toujours comme ça. C'est même quoi avec toi? Bon, donc, lui, il ne sait pas de quoi on souffre, mais il trouve la solution. Tu t'entends même? C'est parce que toi-même tu ne comprends rien. Votre problème est mystique. Mais ton type, si c'est un comédien, il dit que c'est un problème mystique. Si c'était un problème normal, on ne serait pas parti à l'hôpital. C'est un problème mystique. On va chez un marabout parce que c'est un problème mystique. Ce problème est lié à une femme. Hey, c'est comme s'il voit. Toi, tu n'y es déjà, non? Comment tu es toujours en train de discuter? Tu engages quoi? Une lesbienne. Tu as vu? Une femme lesbienne. Moi, je ne connais pas moi une femme lesbienne. Toi, tu as une lesbienne dans ta vie? Je n'ai même jamais nié, même seulement, voire même seulement. Bon, dis alors à ton marabout alors que c'est un pas ça et que ce qu'il dit là, nous, on ne se reconnaît pas. Ouais, donc, c'est lié à une femme très très forte qui fait pleurer les gens. Non, attends. Ouais, ne crie pas encore victoire. C'est vrai que c'est une femme, elle fait pleurer les gens, mais même en amour, tu vas avoir une copine, elle te fait pleurer. Explique-nous un peu plus, va un peu au fond de l'histoire, c'est quoi? Pousse encore un peu ta vision. Grand marabout, c'est la mère de sa copine. Hein? Quand elle était niaisement avec sa fille. Papa, même pas la mère de ma copine, la mère de mon ex-copine. C'est ta copine. Maintenant, je vis avec elle, obligé, forcé. C'est même pas que c'est moi. Grand docteur, c'est les gifles que tu veux voir. Je dis qu'il y a là. Oui, celui-là, il n'entend même plus. Je n'entends plus bien à cause de la remède de sa copine. Attends, expliquez-moi. Je ne vous comprends pas bien. Hein? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on t'explique? Il te dit que j'ai la mère de mon ex. Parce que maintenant, je vis avec elle par force. Sa copine. Tu comprends? Donc, elle est morte depuis, mais à chaque fois lorsqu'elle revient, si tu ne danses pas, elle te gifle. Donc, tu n'as pas besoin d'écouter la musique, tu imagines la musique dans ta tête, tu danses. Papa, mon problème alors de danser, c'est quoi? J'espère qu'elle n'est pas aux environs. Hein? Attends. Tout ça, c'est toi. C'est que marabout ça. Il a encore plus peur que toi et moi. Attends, non, on croyait qu'en te voyant, peut-être on était en sécurité. Donc toi encore, c'est un petit problème. Mes génies me disent que c'est un petit problème. Hein? Je vais vous remettre une poudre. Ça, c'est solution à 2 secondes. En 2 secondes, vous seriez invisible. Attends. Donc tu donnes une poudre. La main là, elle ne va plus nous voir pour nous gifler. Vous mettez ça sur le visage. Elle ne va plus vous voir. Donc, grand marabout, si tu n'es pas sûr que ta poudre là va vraiment nous rendre invisibles, ne nous donne pas. Parce que la façon que la main là nous gifle maintenant, quand on fait seulement les mensonges, imagine si elle constate qu'on a pris une poudre pour la combattre. C'est une poudre magique. Solution en 2 secondes. Vous devenez invisible. Tu connais de quoi je parle, non? Ça va nous coûter combien? Normalement, c'est 300 000. Hein? Mais comme tu avais roi doc, donnez-moi 15 000. Mon loulou, il est efficace. Mais il part de 300 000 à 15 000. Mon ami, il nous relève. Bon, on va te donner 11 000 alors. Tu dis 11 000. C'est pour les esprits. Mais grand marabout, tu sors la poudre là, tu avais prévu ça. Tu savais qu'on venait. C'est une poudre magique. Arraché. C'est ta copine. Attends, donc comme on a ça, on est invisible désormais. Si on met sur le visage. Mais vous êtes où? Je ne vous vois même plus, hein? Alors, on a seulement arrêté avant qu'il ne nous voit plus. Mon loulou! Perrine, maman, j'ai comme l'impression que les gars l'ont fui. Parce que depuis qu'ils sont sortis, il se fait déjà tard et ils ne sont pas encore rentrés. Même un signe, rien. Ah. Toi, tu vois qu'ils vont fuir pour aller où?
Mais s'ils font comme s'ils vont fuir, maman va les retrouver. Elle va nous ramener nos maris. C'est quoi? Mais elle fuit d'abord pourquoi? Ça, c'est un manque de respect, c'est le mépris envers maman. Je t'ai dit la mentalité là. Il faut me dire comment vous pensez qu'il faut fuir. Merde. L'affaire ici, non? Black Oya. Où t'es dit que toi et moi c'est jusqu'à la gare et tu veux de toutes les façons, j'ai confiance en ma mère. Je sais que maman va agir, je ne me dérange même pas. Laisse seulement papa arrive, ouais. Mais s'ils sont où, papa va les retrouver. Oh. Allez, c'est terminé. S'il vous plaît, il est temps de nous libérer. La récréation est terminée. Allez, sortez. C'est fini là. La récréation est terminée. Vous me faites danser comme un fou jusqu'à j'ai mal au rein. Non, quand tu parles de danser, si c'est qu'on dansait seulement, tu danses sans musique. Et comme ça ne suffit pas, on se retrouve dans une situation où on risque de nous mettre en conflit avec les danseurs professionnels. Les petits pays, les petits angles payent les gens pour ça, pour nous faire danser. Écoutez, vous allez arrêter vos collègues là. Sortez. C'est fini là. Et vous voulez rester là? Ok. Restez alors. Arrête de danser toi aussi. Tu respectes encore les histoires là. C'est un peu l'affaire là. Votre mère, nous on était là quand elle mourait. C'est nous qui l'avons tué. On a participé, on se connaissait. Elle cherchait ce problème, peut-être avec sa sale bouche. Quand je regarde avant la mère là, j'imagine, parce que je regarde le vampire qui tourne quand elle est là. C'est une sorcière. C'est une vraie sorcière. Une vraie sorcière, c'est sûr que même sur la terre, elle dérangeait les gens comme ça, on l'a tué. Même ses enfants sont des sorcières. Non, ça ce sont les vampires en minuscule, en petite qualité. On appelle ça quoi? Vampire. Vampire à petit modèle. Voilà. Vampire à petit modèle. Des vampirettes. Vous êtes des vampirettes. Attendez un peu. Vous avez quoi au visage comme ça? Comme la craie. Vous êtes là comme des fous, hein? Nous, on a notre protection. Oui, désormais, c'est fini là. L'histoire où nous étions comme les feuilles mortes que vous balancez à gauche, vous balancez à droite. Votre mère là fait encore le de mettre ses pattes ici. Je tape. Je casse d'abord sa dame. Vous venez chez nous. On nous oblige à vous épouser. Notre maison qu'on paye avec l'argent. Épouser les qui même? Les vampires. Les petites vampirettes. Les petites vampirettes. Votre mère met encore les Tu la tapes. Je tape ses pieds et tombe. Non, je tape que ses pieds, c'est que tu n'as rien fait. Je vais casser sa dent. Tu comprends, non? Je vais étouffer votre mère là. Attendez. Merde. Attendez un peu. Donc si je comprends bien, vous êtes en train de nous menacer. Menacer c'est petit. Vous voulez quoi? On vous chasse. Vous voulez quoi? Vous n'avez menacé. On ne vous menace pas. Avec votre mère, non? Avec là. Black Oya, oui. Je t'ai dit que toi et moi c'est jusqu'à la gare, non? Que toi et moi on va se marier. Donc tu es mon mari à vie jusqu'à la mort. By force. Tu as le courage de parler encore? Papa, tu es venu avec maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Taisez-vous là-bas. Papa. Dites à votre père que la réaction est terminée, que vos histoires là qu'il a resté un vieux père comme lui. Il a même pas honte. Une femme morte l'oblige à danser. Tout le temps il fait le crunch dans nana. Un papa Il comme danse lui. le mbolé. Les gens s'ils nous menacent, non, ils disent qu'ils vont taper notre mère. Vous voulez taper le pouce de qui? On n'a pas dit qu'on vous menace. On a dit qu'on va taper la mère jusqu'à casser sa dent. Je la rate, elle tombe le loup, il botte sa tête. Elle se retrouve loin dehors. J'ai dit, hein, ils ont quoi sur leur figure comme ça? Papa, il disait que c'est leur protection. On ne dit pas, c'est ce qui est. C'est la protection. Protection, ma chérie. Protège quoi? Vous voulez vous protéger contre qui et avec quoi? Elle est pas où avant que je ne tape même pas d'abord sa bouche. Contre ta vampire femme là. Ta sorcière. Ta sorcière. Elle cherche ses problèmes, elle veut maintenant résoudre ça avec les gens. N'importe quoi. J'ai dit n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Elle est où? Elle est pas ici. N'importe quoi. Maman, ça aurait dit qu'il ne peut plus nous épouser. Épouser quoi? Donc si je comprends bien, vous voulez rayer votre engagement, n'est-ce pas? Quel engagement avec qui? Pas votre histoire là de... Je vous tape d'abord. Mais vous avez quelques minutes. Sidi. Le loup. Tu sens ta dame? Je suis où? Tu sens ta dame? Mon cerveau bouge, mon loulou. Je n'entends dis. plus rien. Tu as vu que tu m'as dit que c'était un faux marabout, non? Tout ça, c'est à cause de toi. Ce qui nous a donné la Tout cité. ça, c'est toi, mon problème. C'était le lait en poudre. Quand il a d'abord touché ma langue, ça a sucré. J'ai dit que ça ne savait pas le remettre. Ça va aller, oh. On vous parle, vous dites que vous maîtrisez, non? Vous dites que vous maîtrisez, non? Levez-vous, vous dansez. Et toi, tu vas m'épouser, non? Dégonne de force. Tu es mon mari. Je n'entends même rien. Black Oya, et t'as dit que quoi? Quand tu vas, je vais, non? Maman, nous allons.
Nous allons ensemble. Voilà. Eh bon, hein. Lève-toi vite, tu viens danser ici là. Vous maîtrisez, non? On dit danser, vous ne voulez pas danser. Levez-vous, vous dansez. Levez-vous. Dansez. Dansez vite. Ok. Mes bébés. Il va voir. Bon, je dois rentrer avec mon épouse. Mais si vous avez encore une situation pareille, ne tardez pas de m'appeler. D'accord, papa. Appelle-moi. Mais bon. Oh, Loulou, mon cerveau a bougé. Je n'entends plus rien. C'est ma part des dents qui bouge. La femme, si elle guette tout comme madame, prenez soin de vos épouses. Bye bye, papa. Bye bye, papa. Belle mais tu es très violente. Oh, bye, maman. Tu vas le remettre. Bye bye. Elle peut faire sur le canapé. Alors que voilà la route. Bye bye, maman. Très Bye violente, bye. mais tu t'énerves vite. Maintenant, toi, passe très vite dans la chambre, tu te laves et tu te couches. Allez, dépêche-toi. Passe. Brother, au tempère. Allez, C'est moi vas-y. qui sens madame. Tu me laisses. Passe. Papa, au tempère. Toi, papa. Tu n'as même pas besoin de me pousser. Je sais que nous sommes calmes. Comment chercher le numéro des gens si je ne vois pas? Oh. Mais pourtant, j'avais ça dans mon répertoire. Oh là là. Je dois les appeler à tout prix. Et ça, c'est quoi ça? C'est quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Donc tu pouvais venir en route envoyer le message aux femmes, n'est-ce pas? Ah, comment tu es bête. C'est-à-dire que tu te prends au village, tu t'amènes en ville pour te présenter la lune. Tu veux maintenant emballer la lune dans le sac pour retourner au village avec. Je suis en train de chercher le numéro de groupage signé logistique par rapport à un colis qui va partir de l'Italie pour le Cameroun. Tu racontes quoi? Tu vois comment c'est toi qui es bête maintenant, non? Tu vois comment c'est toi qui es bête maintenant, non? Tu es pas au courant que la rentrée c'est le 6 septembre. Ils vont à l'école. Rentrer de quoi? Le retour des activités. Les activités reprennent le 6 septembre. Ah, je cherche. Ça veut dire que si quelqu'un va envoyer un colis de l'Italie pour le Cameroun, c'est à partir du 6 septembre. Oui, à partir du 6 septembre. Tu penses que moi-même mes soeurs font comment pour m'envoyer les colis? Dernièrement, elle a envoyé le paquet, non? Et tu sais, comme chez nous, chez les Bamileke, quand tu reçois le panier, il faut renvoyer avec quelque chose. Donc, je suis allée lui faire un colis. Donc, j'attends le 6, je vais lui renvoyer ça. Attends, si je comprends bien, si quelqu'un est n'importe où en Italie et il va envoyer un colis à partir du 6 septembre, il appelle les numéros. Et bientôt, la totale des totales. Bientôt, tu vas sur le net, non? Tu regardes un colis, ça te plaît. Tu passes la commande. Oui. Ça arrive au Cameroun avant que tu payes. Ah bon? Je te jure. Donc, c'est la totale. Donc, ils sont en train de finir seulement avec les cadeaux. Et toi, tu vas envoyer quoi? Et il va envoyer la pâte d'arachide. Je vais écraser. Tu es bête vraiment. C'est-à-dire que tu as quitté le village, mais le village t'a accompagné à Douala. C'est pas d'arachide que tu vas envoyer. Oui. Avant d'arriver en Italie, ce sera gâté. Hé, Blocoya, tu fais quoi ici? C'est une piscine, non? Je viens nager. N'est-ce pas que tu m'as vu en maillot de bain? Non, en fait, si je dis ça, c'est parce que tu sais, c'est un hôtel. Non, je suis aveugle, je ne lis pas. Hôtel Repos Roi. Comme tu me prends pour un Tinda, donc tu estimes que je ne mérite pas dormir ici. Ma chérie, je dors où tous les rois dorment. Le confort et le bien-être ont un nom. Hôtel Repos Roi. Hôtel Repos Roi, c'est surtout l'hébergement, le bar-restaurant, le service traiteur, la salle de fête et la décoration événementielle. Hôtel Repos Roi, c'est l'endroit idéal pour le repos des rois. Reposant, sécurisé avec un groupe électrogène prêt à pallier aux problèmes électriques. Contact et réservation 694 88 56 85 223 47 01 81. Hôtel Repos Roi, la meilleure façon de se sentir chez soi.